Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais vous proposer aujourd'hui de décrypter le sens théologal et théologique de cette image, ce que Dieu pourrait nous donner comme enseignement à travers cette représentation et ce que l'Église pourrait nous donner comme enseignement sur la Trinité économique, c'est-à-dire Dieu tel que révélé comme Père, Fils et Esprit Saint à travers cette image. Ainsi, le thème que je vous propose s'intitule Trinité miséricordieuse ou l'homme au cœur de l'attention de Dieu. L'exposé que je vous propose aujourd'hui est un peu technique. C'est le fruit d'un travail que Dieu m'a permis de faire dans le cadre de la validation d'un cours sur l'art sacré. Lors d'une interview accordée par Sœur Caritas Müller, auteur de la céramique Trinité miséricordieuse que vous voyez, à l'agence de presse Apic Kipa, elle révéla que lorsqu'elle était jeune, elle bricolait volontiers. Un orienteur professionnel lui avait alors conseillé ou bien de travailler chez un célèbre marchand de jouets, ou bien d'essayer de se lancer dans la céramique. Elle fit l'option de se lancer dans la céramique. Sœur Müller est moniale dominicaine, allemande de Cassis en Suisse. Elle a modélé en terre cuite, c'est-à-dire en céramique, la représentation que vous voyez en image, en reprenant le schéma médiéval du Moyen-Âge des 3 cercles disposés en triangle, une image de la Trinité miséricordieuse, avec une colombe en haut et 2 figures anthropomorphes, 2 figures humaines à la base, recueillant avec amour la silhouette de l'homme brisé ou de l'homme mort, qui est du coup placé au centre de la composition, au centre de l'attention de Dieu Trinité. Alors cette idée est de François Websflug, un de nos formateurs à l'université de Strasbourg. Alors, il s'est tiré du texte de son intervention La Trinité dans l'art du XXe siècle, un tour d'horizon, lors du colloque de mai 2009 à l'Institut catholique de Paris sur le renouveau de la théologie de la Trinité. Alors, cette représentation de la Trinité économique pourrait être classée dans la formule dite compassion de la Trinité. Celle-ci fait partie des formules qui sont apparues vers la fin du XIVe siècle. Alors, cela nous l'avons vu dans le cours de François Websflug. Alors, en 1, nous avons les caractéristiques matérielles de cette image. En 2, la description iconographique. En 3, nous aurons l'interprétation iconographique. Et en 4, l'interprétation théologique avant de revenir sur la conclusion. Alors, voyons en 1 les caractéristiques matérielles de cette image. Il s'agit d'un groupe sculpté en terre cuite ou céramique. À vrai dire, nous n'avons pas les dimensions exactes de cette représentation. Notre premier contact avec cette représentation s'est fait à partir d'une image, d'une photo. 2. Description, iconographie. Nous sommes en présence d'une représentation de la Trinité avec un thème qui n'est pas exclusivement la Trinité, mais la Trinité miséricordieuse. Il ne s'agit pas ici de la Trinité considérée pour elle-même, mais de la Trinité dans son rapport avec le genre humain. C'est donc un cas d'image trinitaire et non pas une image de la Trinité. Une image qui a la Trinité comme sujet principal ou exclusif, avec les personnes de la Trinité ensemble, juxtaposées, l'une à côté de l'autre. Alors vous retrouvez ces informations de manière précise dans le cours de M. Websflug. Le groupe sculpté repose à l'intérieur d'un double cercle sculpté, dont le premier relie les motifs principaux avec lesquels il partage la même couleur, et le second à l'intérieur du premier et qui contient la silhouette de l'homme malade, avec qui il partage aussi la même couleur. Précisons par ailleurs que le premier cercle relie les 3 pastilles, entendez par là les petits cercles doublés, qui entourent en 3/4 de cercle les différents motifs principaux, censés représenter les 3 personnes divines de la Trinité. Nous avons donc 3 pastilles, motifs décoratifs de forme ronde, qui entourent en 3/4 de cercle chacun des motifs principaux de notre représentation.
Ces pastilles ont pour but ici d'indiquer que chacun de ces motifs principaux représente des personnes divines de la Trinité. Voir le cours de François Websflug. Ici, l'unité de la Trinité semble être suggérée par le premier cercle qui relie entre elles les trois pastilles. Signalons que ce premier cercle semble avoir la même couleur que les pastilles et les motifs principaux représentant les personnes divines, tandis que le cercle qui contient la silhouette de l'homme souffrant est plus foncé et semble avoir la même couleur que l'homme malade. En somme, nous avons un schéma triangulaire de composition avec trois principaux motifs, puis l'homme malade au centre. Ces principaux motifs sont la colombe doublée de langue de feu, une première figure anthropomorphe, figure humaine, représentant une personne âgée, puis une deuxième figure anthropomorphe, une autre personne, représentant une personne plus jeune. Chacune des représentations étant à l'extrémité du triangle que forme la céramique avec l'homme malade au centre. Le cercle qui entoure chacun des trois motifs principaux semble indiquer que ce sont des représentations des personnes divines de la Trinité. Nous avons la même couleur pour ces trois principaux motifs, tandis que la couleur attribuée à l'homme malade est différente. Elle est plus foncée et donc sombre. Ce groupe appartient sans aucun doute au type iconographique ou la famille des images qu'on appelle Compassion de la Trinité, apparue vers la fin du XIVe siècle. Il faut voir cela dans le cours de François Websflug. 3. Interprétation iconographique. Comment comprendre cette image? La Trinité au secours de l'homme malade, comme dans le cas du bon samaritain. En haut, une colombe et une flamme de feu à la fois, représentant le Saint-Esprit. Ensuite, la première figure anthropomorphe, la personne, une personne âgée, représentant Dieu le Père, qui se penche sur la silhouette de l'homme, d'un homme qu'il porte autour de la poitrine par les bras. Il le tient, le porte, prend soin de lui, l'embrasse. Cette idée est de Dieter Theobald. En bas, la deuxième figure anthropomorphe, la deuxième personne, une personne plus jeune, représentant le Fils, Dieu le Fils, qui tient aussi l'homme souffrant. Il se tient encore plus bas que le Père et le souffrant. Il tient les pieds de ce dernier et semble les couvrir de baisers. Au centre, cet homme malade ou la silhouette d'un homme souffrant qui est soutenu par les deux figures anthropomorphes, les deux personnes, la plus jeune et la plus âgée. Le premier motif principal, le Saint-Esprit, pour sa part, représenté conjointement par une colombe et des langues de feu, opère une descente sur l'homme malade. Cette idée est de Tolba toujours. Il est bon de souligner que la figure anthropomorphe à genoux, le Fils, a une attitude de serviteur. Et Jésus lui-même disait, « Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir », confère Luc 22, verset 27b. Tandis que la personne la plus âgée, le Père, tenant fermement le malade, lui manifeste son affection en lui donnant des baisers sur la tête. Cela peut être compris comme l'esprit qui vient vivifier, redonner de la vigueur ou un souffle nouveau à l'homme malade que le Père, le Créateur par excellence, tient solidement, les mains qui en serrent la poitrine et affectueusement en lui donnant des baisers sur la tempe, partie latérale de la tête comprise entre l'œil, le front, l'oreille et la joue. Les deux figures anthropomorphes qui volent au secours de l'homme malade semblent être vêtues de longues robes, les couvrant du cou aux pieds, tandis que le malade semble être nu. En effet, à regarder de plus près, l'on peut observer que l'homme souffrant est amaigri, car sa silhouette laisse entrevoir ses côtes qui collent à sa peau. C'est donc un homme très affaibli par la souffrance. Cela pour dépeindre la situation de l'homme considéré dans sa plus grande vulnérabilité. Cet homme blessé par le péché et les vices,
cet homme aussi qu'on a pu blesser et dépouiller par pure méchanceté, comme ce fut le cas dans la parabole du bon samaritain en Luc 10, versets 25 à 37. L'homme souffrant est au centre, au cœur de la Trinité économique. L'Esprit Saint, représenté à la fois par une colombe et les langues de feu, fait irruption par le haut vers l'homme. Il veut le remplir, en prendre possession. Cette idée est toujours de Théobald. Plein d'amour, le Père se penche sur l'homme. Il le tient, le porte, prend soin de lui, l'embrasse. Le Père prodigue de la célèbre parabole que nous connaissons, la parabole de l'enfant prodigue. Alors cette idée est toujours de Théobald. Jésus, le Fils de Dieu, s'abaisse, descend aussi bas que l'être humain le plus bas. Il saisit ses pieds, les couvre de baisers, les lave pour accomplir à notre égard l'acte d'amour le plus grand. Il pose ce geste le plus humble qui soit. Je ne suis pas venu me faire servir, mais pour servir. Pour Dieu, l'homme est au centre, mais en vue d'amener l'homme à faire de Dieu le centre de sa vie. Et Dieu choisit la voie du don, de la miséricorde inaltérable, de l'amour débordant offert par l'Esprit Saint. Cette idée est toujours de Théobald. Cet homme, c'est moi. Je peux et je veux l'être. Reconnaître, admettre, accepter ma faiblesse. Me laisser toucher en Dieu. Me laisser tomber en Dieu. Ne plus rien faire. Continuer seulement à être. Cette idée est toujours de Théobald. Qui ne souhaiterait être au cœur d'un tel échange? À quoi sert cette céramique? Faite en terre cuite, cette représentation pourrait nous amener à penser qu'il y a de la part de l'artiste une volonté de pérenniser la réalité du sujet abordé, à savoir la miséricorde de la Trinité pour le genre humain. C'est l'expression d'une piété personnelle qui se propose à la méditation de toute personne qui entre en contact avec cette représentation. 4. Interprétation théologique. Dans cette céramique, l'homme est au cœur de la Trinité. Mais de quelle Trinité parlons-nous? Et de quel homme s'agit-il? Il s'agit de la Trinité économique, non de la Trinité immanente. Pour reprendre les catégories ou les pensées de Karl Rahner, ce n'est pas l'en soi irreprésentable de la Trinité qui est représentée, ou bien qui est présentée, mais la Trinité pour nous, la Trinité telle qu'elle se révèle. Cette idée est de François Websluck. Il s'agit ici de la Trinité révélée, ou de cette Trinité en tant qu'elle se révèle à l'humanité. Non pas de cette Trinité telle qu'elle se présente originellement, cette Trinité considérée dans son intimité propre. Jean 3, verset 16 dit, et je cite, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné le Fils unique, son Fils unique. Ainsi tout homme qui croit, lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. » Fin de citation. Ce verset semble suggérer que Dieu volerait au secours ou viendrait en aide à toute personne qui croit au Fils unique et qui serait en difficulté. Vu l'entrain avec laquelle ces personnes divines, représentées par ces trois motifs principaux, volent le secours de cet homme souffrant, nous devons être sans doute en présence d'un fidèle chrétien, d'un fidèle du Christ. N'est-ce pas ce Fils unique qui, lors de son repas d'adieu avec ses disciples, leur lava les pieds pour leur signifier qu'il s'est tenu au milieu d'eux comme celui qui sert et non comme celui qui s'est fait servir? Avant même de les inviter à être au service les uns des autres pour être reconnus dignes d'être appelés ses disciples. Parlant de l'homme au cœur de la Trinité, il ne s'agit pas de cet homme qui, fier de lui, a évacué Dieu de son univers et qui ne compte plus que sur ses valeurs propres ou ses propres forces,
mais il s'agit de l'humain dans toute sa faiblesse et sa misère. Celui-là même qui, reconnaissant ses limites, se tourne résolument vers le Dieu trinitaire pour solliciter son aide. Tel le fils prodigue, reconnaissant son égarement, revient vers son Père pour se réconcilier avec lui. Notre époque veut que l'homme soit au centre. Dieu, en tant que créateur, maître du cosmos, sauveur, a été placé en marge ou simplement aboli. Cette idée est de Tolbald. Dans cette céramique, l'homme est également au centre. Mais quel homme? Non pas l'homme conscient et fier de ses propres valeurs ou comptant sur ses propres forces, un homme debout s'appuyant sur son orgueil, son ego. Non, c'est l'être humain dans toute sa faiblesse et sa misère. Toujours Theobald. Ici également, Dieu est en quelque sorte placé en marge, à côté. Mais ce serait mal interpréter ce que l'artiste a voulu exprimer. Cette idée est toujours de Theobald. L'homme est bel et bien au centre. Au centre de quoi? Au centre de toute l'attention de Dieu, de sa charité, de sa miséricorde. L'homme misérable est englobé dans la miséricorde de Dieu. Cette idée donc est toujours de Theobald. Finalement, la réalité ici représentée nous ramène quelque peu à cette définition de la providence divine selon laquelle Dieu prend soin de nous et s'occupe de tout. En guise de conclusion, Sœur Caritas Müller, moniale dominicaine, auteur de cette représentation en terre cuite, a su allier prière et travail, art et méditation. S'étant sans doute appuyée sur la parabole du bon samaritain dans les évangiles en Luc 10, versets 25 à 37, elle a rendu à sa manière l'action concertée que pourraient accomplir les personnes divines de la Trinité pour venir au secours de l'homme, de tout homme. Cette œuvre, à notre sens, a été savamment modélée, intégrant des motifs qui sont très parlants pour l'homme d'aujourd'hui. Présenter cette céramique à une vieille femme de mon village et lui dire que notre Dieu est trinitaire et providence serait beaucoup plus utile que de lui faire une homélie savante sur la parabole du bon samaritain. C'est donc à nos yeux une manière simple et plus instructive de dire l'amour débordant de la Trinité pour l'homme, surtout à des personnes qui ne maîtriseraient pas le discours théologique sur la question. Je vous remercie pour votre attention. Que Dieu veille toujours sur vous.